Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Un bon système de water cooling offre des bonnes performances, du silence et surtout, normalement, ne coûte pas trop cher. C'est évidemment très difficile de trouver ces trois qualités en un seul produit. Toutefois, il y a un système de water cooling qui fait beaucoup parler de lui sur le web, où il y a beaucoup de reviews qui montrent à quel point il est vraiment bon. Et c'est le système de water cooling de Arctic. Ils en ont en 120, 240, 280 et 360 mm. Et tout récemment, un tout nouveau 420 mm qui est juste massif. C'est du 3 x 140 mm et nous l'avons ici. J'avais d'ailleurs essayé de mettre la main dessus pendant quelques temps, mais ils avaient quelques problèmes de stock tellement il était populaire en réalité. Et du coup, en attendant, ils m'ont contacté, ils m'ont dit « Hey, veux-tu faire une vidéo sponsorisée sur notre Liquid Freezer 2 420 mm ?» Et j'étais « Yep, carrément !» C'est un excellent produit, genre vraiment, vous allez dire, oh, mais c'est sponsorisé. Allez voir les reviews sur le web, elles ne mentent pas. Leurs systèmes de water cooling sont vraiment très bons. Et ils ont des fonctionnalités que je n'ai jamais vues sur d'autres systèmes de water cooling qui sont très intéressantes, vraiment très intéressantes, vous allez le voir. Du coup, justement, commençons par un petit tour physique. Donc, comme j'ai dit, c'est un système de water cooling en 420 mm, donc 3 ventilateurs de 140 mm. C'est un énorme système de water cooling. Il n'entrera clairement pas dans tous les boîtiers, mais tenez compte qu'il existe évidemment une version 360, 240 ou même 280 mm et même 120 mm. Donc il y en a pour à peu près tout le monde. Donc ça définit la taille du radiateur. Les ventilateurs sont assez similaires entre la version 120 ou 140 mm. C'est d'excellents ventilateurs, vous allez le voir après. Ensuite, vous avez ces tubes qui vont vers évidemment le water block. Ces tubes ont une sorte de protection par-dessus qui est plutôt sympathique et qui a aussi une autre utilité que je vais parler juste après. Et puis, nous avons le water block qui, comme vous pouvez le voir, est beaucoup plus particulier que d'autres constructeurs de water cooling parce que vous avez un ventilateur intégré. Ça, c'est l'une des premières grosses différences avec beaucoup d'autres water cooling. Ce ventilateur a pour but de refroidir les VRM de votre carte mère. Les VRM, ce sont les étages d'alimentation juste à côté du CPU. Le problème, bien souvent avec les systèmes de water cooling, c'est qu'il n'y a pas d'air. Comme vous déplacez littéralement la chaleur vers un autre endroit et que vous mettez les ventilateurs plus loin de là où il y a la source de chaleur, le processeur, eh bien, il n'y a plus d'air qui passe à côté des VRM et du coup, elles ne profitent plus de refroidissement. Donc, le but de ce petit ventilateur, c'est de les refroidir. On verra si ce sera efficace après, d'ailleurs. D'ailleurs, au niveau de la pompe, Arctic ici utilise une pompe de leur propre conception. Donc, ce n'est pas les pompes Aztec que vous avez dans la plupart des autres water cooling qui sont très discutables. Des fois, moi, je les trouve... elles n'ont pas évolué depuis des années. Elles font encore trop de bruit. Cette pompe ici est très silencieuse. Elle tourne juste à côté de moi, ici, en air libre. Il n'y a aucun boîtier. Je ne l'entends pas. Vous savez ce que j'entends? J'entends le ventilateur de ma lampe, j'entends mon ventilateur derrière de mon autre PC, mais je n'entends pas ce qui se passe ici, tellement c'est silencieux. Et vous devez le savoir, je déteste personnellement les bruits aigus de pompe, au point même que des fois, mon plus gros problème avec les water cooling custom que je fais, c'est toujours la pompe qui fait trop de bruit à mon goût. Et bien là, c'est pas un problème, et ça, c'est vraiment génial. Maintenant, seconde particularité de ce water cooling, comme je vous avais dit, vous avez cette protection qui est assez intéressante. Déjà, ça rajoute un aspect visuel. Ça permet aussi de protéger le tube, ce qui n'est pas plus mal. Et surtout, ça permet de faire passer tous les câbles électriques des ventilateurs. Yep, il n'y a aucun câble électrique qui sort de ce radiateur. Comme vous pouvez voir, je le bouge ici devant vous, les ventilateurs tournent. Vous voyez un petit peu un câble ici, mais en fait, tous les ventilateurs, les 3 ventilateurs sont branchés dans un splitter qui passe sous la protection du tube. Donc pas dans l'eau, ça passe entre le tube et la protection. Ça va dans la pompe. Et puis ensuite, vous avez un seul connecteur 4 pins à brancher dans votre carte mère qui alimente la pompe, le ventilateur qui est près des VRM et les 3 ventilateurs du water cooling. Il n'y a aucun autre câblage à faire. Et ça c'est vraiment génial parce que je peux vous dire que des fois, brancher tous les câbles de tous les ventilateurs, aussi, bien souvent, les systèmes de water cooling comme ça, vous inclure un splitter, donc vous aurez un seul connecteur pour les 3 ventilateurs, mais le problème c'est que vous aurez donc un connecteur pour les 3 ventilateurs, vous avez un connecteur pour la pompe, donc vous rajoutez. Des fois il y a du RGB, donc il y a encore un connecteur en plus pour chaque ventilateur, c'est juste n'importe quoi. Ici, un seul câble, et c'est fini. Et l'avantage aussi, c'est si vous voulez contrôler tout le water cooling, vous avez juste à contrôler un seul
justement câble, via un seul câble dans votre carte mère, dire « Hey, si le processeur atteint telle température, tu mets à autant de pourcentage. » Et c'est simple et efficace. Donc ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu personnellement dans d'autres water cooling et qui est juste genre tellement intelligent. En fait, j'avais même déjà suggéré dans le passé, pourquoi ne pas faire passer le câble électrique sous la protection, quoi. Au moins, comme ça, c'est clean, il n'y a rien qui dépasse et c'est parfait, quoi. Ah, et puis, un petit dernier truc niveau physique, juste pour vous montrer à quel point il est gros. Ceci est un refroidissement de 120 mm de Arctic, ce qui est donc déjà pas mal gros hein, si vous le mettez sur votre processeur. Mais comme vous pouvez voir, à côté de ce refroidissement d'Arctic, il est juste du tout mignon, on va dire. Très mignon. Après, comme je le dis, il existe 120, 240, 280 mm et 360 mm. D'ailleurs, parlons un petit peu prix. Les prix sont très intéressants sur ce water cooling. Le 120 mm, c'est le moins cher, évidemment. Il coûte dans les 70 €. Vous avez le 240 mm qui coûte à peine plus cher, 80 €. Vous avez ensuite le 280 mm qui, lui, coûte dans les 90 € normalement, 90 si vous préférez. Vous avez le 360 mm qui coûte juste au-dessus de 100 €. Et ce 420 mm, tenez-vous bien, coûte 120 €. Enfin, 119 techniquement. 119 € pour un refroidissement de 420 mm. C'est juste excellent comme prix. Donc, comme je vous avais dit, un bon système de water cooling, normalement, il est pas cher. Donc ça, c'est déjà check. Maintenant, regardons les deux autres points importants selon moi, performance et le bruit surtout. Du coup, justement, au silence, comme je vous avais dit, la pompe est très silencieuse, mais évidemment, il faut aussi que les ventilateurs soient silencieux. Eh bien, depuis le début de cette vidéo, j'ai un stress test qui tourne. Et c'est un stress test, donc Cinebench R23, qui utilise les 16 cœurs de ma table de bench ici, 32 threads. Donc c'est le 5950X pour information sur une carte mère Dark Hero de Asus. Vous avez 164 Go de RAM, une RTX 3070. Donc ça tourne depuis tout à l'heure. Et je ne sais pas si vous l'avez entendu. Je peux même rapprocher le micro. Juste là, vous êtes... C'est littéralement derrière là où sort l'air. Et je suis pratiquement sûr que vous n'entendez pas grand-chose. Je suis pratiquement sûr que vous entendez plus le PC derrière, c'est pour dire. Il est vraiment très silencieux. Après, évidemment, silencieux ne veut pas forcément dire des bonnes performances. Vous pouvez réduire au maximum les ventilateurs pour que ce soit silencieux, mais après, derrière, ça chauffe. Donc justement, vu que c'est en pleine charge, regardons la température. Donc normalement, vous voyez ce qui se passe à l'écran. Je vais charger Ryzen Master parce que c'est ce qui donne le mieux les températures sur les processeurs Ryzen. Donc nous voilà dans Ryzen Master. La jauge que vous devez regarder, c'est celle qui est juste ici. Et je peux la lire pour vous. Actuellement, ce 5950X, un processeur 16 cœurs, 32 threads, tourne à 60 degrés. En pleine charge, 100% de charge. Il tourne pour information à 3,8 GHz sur tous les cœurs. Ce qui est 400 MHz au-dessus de sa fréquence de base d'ailleurs normalement. Donc vous voyez qu'il est tellement bien refroidi qu'il booste au maximum. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on n'entend rien. On n'entend franchement pas grand-chose. Je sens surtout le vent sortir derrière. C'est franchement tout ce que je sens. Et j'entends un petit peu le ventilateur s'énerver par moment quand ça rajoute un petit peu plus de charge. Et pour information, Cinebench R23, c'est une charge aussi AVX. Donc c'est les plus grosses charges que vous pouvez mettre sur un processeur. C'est vraiment ce qui peut faire le plus chauffer possiblement votre processeur. Genre, vous pouvez pas faire pire. Un jeu vidéo derrière, c'est rien du tout. Maintenant, par curiosité, j'ai envie de voir un petit peu justement la vitesse de ces ventilateurs. Donc on a un seul connecteur, comme j'ai dit, branché. Donc il y a juste à regarder la vitesse de ça. Normalement, il reporte la vitesse des ventilateurs pour ceux qui se demandent. Pas forcément la vitesse de la pompe. Il la contrôle de lui-même, ça. Donc, si on va voir justement dans tout ce qui est branché sur la carte mère... Donc actuellement la vitesse, je ne sais pas si vous pourrez le voir sur cette caméra, tourne à 1100 RPM grand maximum. C'est le maximum, ça descend un petit peu en dessous par moment. Et c'est très bon. C'est très bon pour ce genre de température parce que là j'ai encore de la marge en fait. Je pourrais faire tourner le ventilateur bien plus haut, faire tourner en conséquence la pompe bien plus haute et avoir encore un meilleur refroidissement que ça. C'est très bon franchement. Et comme je vous le dis, on n'entend pas grand-chose. Ça, c'est aussi un des trucs que j'ai remarqué. J'avais déjà remarqué avec ce petit gars-là. Les ventilateurs d'Arctic, et ça a toujours été le cas, sont des très bons ventilateurs. Ils sont très silencieux. Ils sont vraiment peu chers. Et ces ventilateurs-là en particulier sont encore meilleurs, franchement. Ils ont une bonne pression statique pour traverser justement le radiateur. Parce qu'il est assez dense en réalité. Il fait 30 mm d'épaisseur pour information. Donc c'est pas mal au niveau refroidissement.
mais il faut un bon ventilateur qui est pas capable de faire passer l'air à travers ça. Et il est silencieux aussi à côté de ça. Genre vraiment, j'ai l'impression que la force de ce système de water cooling, honnêtement, c'est en partie la pompe, mais surtout ces ventilateurs sont vraiment très très bons. Au point même que j'aimerais vraiment qu'ils les vendent à part, ceux-là en particulier. Parce qu'il me semble qu'ils ne vendent pas ces modèles-là à part sur leur site, et c'est un petit peu dommage. J'aimerais vraiment bien les acheter pour mon boîtier. Mais bon. Maintenant, un autre truc qui peut être intéressant, c'est la température des VRM. Comme j'ai dit, nous avons un petit ventilateur sur le Waterblock qui s'occupe de justement refroidir les VRM à côté. Et du coup, je vous propose de voir. Donc, encore une fois, ici, on peut le voir dans Ryzen Master. Le processeur prend 96 watts d'énergie. Donc, il est au maximum de son TDP ici. Il pourrait même techniquement monter un petit peu plus haut. Et si on regarde la température du chipset, elle est actuellement de 62 degrés. Et le maximum qu'il a vu, c'était 62 degrés. Voilà. 62 degrés pour les VRM d'une carte mère qui alimente un processeur 16 cœurs, un 5950X, encore une fois. C'est très bon. Franchement, c'est très bon. Bon, après, c'est aussi les VRM Asus qui sont très bons, donc pas forcément le plus représentatif. Mais ça veut dire aussi que si vous avez une carte mère pas très bonne, vous voyez, genre avec un refroidissement de VRM plutôt bof, ben ça aidera vraiment. Et ça, c'est un assez grand avantage, franchement. Ok, alors maintenant, j'aimerais le pousser un petit peu, parce que franchement, regardez la taille de ce système de water cooling. Ça donne juste envie d'overclocker. Surtout que j'ai la Dark Hero ici, qui est faite pour l'overclocking. Je suis obligé d'overclocker. On va aller dans le BIOS, et puis on va essayer de faire un petit overclocking très rapide. Juste vite fait, peut-être un 4,5 GHz. On va booster l'étage d'alimentation de la carte mère et on va forcer un maximum de chaleur pour voir ce dont il est vraiment capable. Et je vais mettre aussi les ventilateurs à 90% pour vraiment voir ses capacités PLN. Alors, j'ai fait un petit overclocking automatique parce que je sais pas pourquoi je pouvais pas overclocker avec la carte mère là. Il faut que je mette à jour le BIOS de cette carte mère. J'en ai profité du coup aussi pour booster le voltage. Et là, les ventilateurs tournent à 100%. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais ça, genre, on va faire peut-être différence par rapport à avant, que je le mette à 100%, et puis maintenant. C'est... Évidemment, maintenant, on les entend, mais ça reste, franchement, si vous le mettiez dans un boîtier, et du coup que ce serait couvert un petit peu, en pleine charge, surtout avec une carte graphique qui ferait beaucoup plus de bruit, franchement, ce serait très silencieux. Maintenant, on va aller le charger à fond, on va lancer Cinebench. Du coup, là, il tourne à 4,1 GHz, donc on n'est pas... On peut aller plus haut avec ce processeur, on peut monter à 4,7 quand on se débrouille en overclocking. Mais yep, il y aurait moyen d'aller beaucoup plus haut. Mais j'ai déjà envie de voir les températures avec 4,1 GHz, le voltage boosté et des ventilateurs à 100%. Juste voir ce que ça donne, quoi. Ok, donc on va lancer pendant 30 minutes, comme ça on est tranquille. J'ai Ryzen Master de lancer, on va pouvoir voir directement la température augmenter quand il va se charger d'un coup. Et là, je regarde. Eh ben, on n'a pas fait grand chose. Il est en train de monter. Attendez, il est en train de monter. 65 degrés. Il atteint pratiquement... Non, il se stabilise. Il va se stabiliser certainement à 67, 68 peut-être degrés. Mais là, il est à 65 degrés. 65 degrés. 4,1 GHz sur 16 cœurs. Ça, il faut tenir compte. Le test se relance. Sur un test qui utilise des instructions AVX. Actuellement, d'ailleurs, il consomme 120 watts. Donc, c'est plus de 20 watts en plus que par rapport à avant. Et les ventilateurs, évidemment, sont à 100% par rapport à avant. Donc, si j'avais laissé les ventilateurs en automatique, où ils étaient ils tournaient très peu, j'aurais à peine 70 degrés, certainement. Ce qui serait toujours très bon au niveau température pour un processeur pareil. Le dernier truc que je voulais voir, c'est justement, est-ce que les VRM sont toujours bons au niveau température? Et je voulais voir aussi la vitesse réelle du ventilateur quand il tourne à fond. Apparemment, c'est 1600 RPM. Très raisonnable. Largement suffisant, comme vous avez pu le voir au niveau des températures. Mais ça reste raisonnable. Et 1600 RPM, c'est franchement... Moi, ça ne me dérangerait pas si je suis en plein jeu et que je veux vraiment le maximum de performance. 1600 RPM avec ce niveau sonore, ça ne me dérangerait vraiment pas. Les VRM sont actuellement à 48 degrés. Ce qui ne m'étonne pas vraiment, vu que maintenant qu'on a mis une vitesse de ventilateur plus importante, le petit ventilateur qui est ici tourne un petit peu plus vite et refroidit encore plus les VRM. Et ça reste à 48 degrés. Genre, ça n'augmente pas.
Alors que je vous rappelle que maintenant le CPU consomme encore plus. Et il consomme 120 watts maintenant. Et genre, c'est très impressionnant franchement. Et pour ceux qui se demandent, est-ce que ça fait du bruit un petit ventilateur comme ça? Si vous le faites tourner très très vite, oui. Mais là, il ne tourne pas suffisamment vite pour faire vraiment du bruit. Ces ventilateurs-là feront plus de bruit en pleine charge. Et la pompe en elle-même aussi fera un petit peu plus de bruit en pleine charge. Mais là, honnêtement, le seul truc que j'entends vraiment maintenant, c'est les ventilateurs. Je n'entends vraiment rien de ce qui vient par là. Et ça, c'est vraiment génial. Encore une fois, moi, mon plus grand problème que j'ai avec les water cooling, c'est toujours le bruit de la pompe. Et cette pompe-là, même à plein régime, elle est vraiment silencieuse. Tenez toutefois compte, et c'est ça aussi qu'ils mettent sur le site. Donc pour ceux qui se demandent au niveau de l'installation ce que ça donne, selon moi, l'installation est plutôt simple, surtout quand vous n'avez pas à brancher 300 000 ventilateurs. Vous avez un guide qui est fait sur le site. Ils ont une petite carte qui vous mettent là-dedans avec un code QR code que vous pouvez scanner. Et puis vous avez tout un manuel avec des animations, donc c'est très facile à comprendre. Et du coup, vous suivez ça étape par étape. Et genre, c'est simple. Et pour ce qui est de ce gars-là, où est-ce qu'il faut le monter? Donc là, comme vous pouvez voir, je l'ai mis à côté sur une boîte parce que c'est sur ma table de bench. Il faut obligatoirement, c'est très important, que le réservoir, vous avez un réservoir de chaque côté de ce radiateur, c'est ça qui dépasse. Il faut qu'il soit plus haut que la pompe. Donc quand vous l'installez au-dessus du boîtier, ben, vous pouvez faire ceci. Et quand vous l'installez à l'avant de votre ordinateur, ce sera à peu près comme il est installé actuellement, comme vous pouvez voir, avec la carte graphique et tout. Mais vous l'installez comme ça, avec les tubes vers le bas. Comme ça, il y a les bulles qui restent ici. Parce que si vous mettez les tubes vers le haut ici, vous allez avoir des bulles ici. Ils le mettent sur leur site et c'est ça qui est bien. Ils mettent même la vidéo de Gamer Nexus là-dessus, pour ceux qui l'ont vu. Et ben, genre, j'ai pas vu beaucoup de marques, enfin même, j'ai vu aucune marque jusqu'à maintenant, genre, vraiment donner des instructions précises sur comment mettre les tubes justement. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Et donc voilà, ça continue de tourner. On a gagné 1 degré sur les VRM. Maintenant, elles sont à 49 degrés. Ouf. 1 degré en plus, c'est horrible. Où est-ce qu'on a le CPU maintenant qui tourne depuis un petit moment? 67 degrés. Comme j'avais dit, il va certainement s'équilibrer à 67-68 degrés. Franchement, 4,1 GHz avec le voltage boosté. Ouais, c'est vraiment bon. Si vous mettez n'importe quel autre processeur sous ce water cooling là, vous allez juste... franchement, vous ne l'entendrez jamais parce que le processeur tournera à 60 degrés, même pas. Donc ouais, très impressionné par ce liquid freezer. Je vois pourquoi beaucoup de gens, franchement, le recommandent autant. Et je vous le dis, il y a beaucoup de reviews indépendantes. Je sais que cette vidéo est sponsorisée. Merci à Arctic d'ailleurs de la sponsoriser. Mais j'allais forcément tester ce water cooling un jour parce que il est vraiment très bon. Bon, le 420 mm, forcément, ça ne rentrera pas dans tous les boîtiers. Donc tenez compte. Vous aurez un lien dans la description. Vous avez aussi un 360 mm, un 280 mm, un 240 et un 120 mm qui utilisent toujours le même principe de câble qui passe à travers le tube, ou plutôt à côté du tube. La même pompe avec le ventilateur et tout ça. La seule truc qui change, c'est la taille du radiateur. Et du coup, l'installation est exactement la même. Donc voilà. Encore merci à Arctic d'avoir sponsorisé cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien apprécié, que vous l'avez trouvé utile. Vous aurez, comme j'ai dit, un lien dans la description si vous voulez aller checker un petit peu. C'est water cooling de chez Arctic. Comme vous allez le voir, il rassemble selon moi les 3 points les plus importants. Il est silencieux, il est performant et surtout, il coûte pas cher. Et ça, c'est très important. Donc ouais, encore merci. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.